Devenir un lecteur prolifique selon Ray Bradbury, celui qui a écrit 451 Fahrenheit. Avant d'entamer notre exploration du monde de la lecture, prenons un instant pour contempler l'étagère qui trône dans votre espace, dans votre chambre. Cette étagère, véritable sanctuaire de savoir, regorge probablement de livres, certains d'entre eux attendant patiemment d'être découverts. Dans une ère où notre attention est constamment sollicitée par la technologie, les distractions et les méandres infinis de la procrastination, vous pourriez vous dire: comment puis-je, parmi cette multitude de livres infinie quantité, trouver celui qui résonnera avec moi? La lecture, souvent perçue comme une activité exigeant un isolement prolongé, quelque chose de chiant, peut sembler vraiment intimidante. L'idée de se retrouver enfermé des heures durant, coupé du reste du monde, peut sembler décourageante dans notre société où le temps est une ressource précieuse. Vous pourriez être tenté de vous dire que ce que vous lisez ici n'a pas d'importance, car l'abondance de chefs-d'œuvre littéraires disponibles peut sembler totalement écrasant. Que ce soit le traité sur l'origine des espèces de Darwin, les essais de Michel de Montaigne ou les méditations de Descartes, tous ces ouvrages sont indubitablement excellents. Cependant, la perspective de devenir une personne recluse, uniquement dédiée à la lecture, pourrait ironiquement entraver votre enthousiasme plutôt que de le stimuler. Il est temps de dissiper le mythe qui entoure la lecture et de l'aborder avec une approche plus pragmatique. Insister sur l'idée qu'il faut s'isoler des heures durant pour lire ne fait que rendre cet objectif plus imposant. On le sacralise pour rien. Plus cet objectif semble colossal, effrayant, moins nous sommes enclins à nous plonger dans la lecture. Dans notre ère moderne, la concentration et la liberté nécessaires pour une immersion profonde dans les livres sont souvent en décalage avec nos vies trépidantes. Ainsi, en entretenant cette vision grandiose et fantasmatique de la lecture, nous risquons de nous éloigner de la lecture au lieu de nous en rapprocher. C'est ça le snobisme littéraire. Donc c'est le moment de craindre le croque-mitaine de la lecture et de tous les gardiens du snobisme et de nous engager dans une exploration authentique. À mes yeux, la quantité de lecture quotidienne, ça n'est pas révélateur d'une importance primordiale. En revanche, la clé réside dans la régularité. Un principe que j'ai eu l'occasion d'aborder dans d'autres discussions: il vaut bien mieux lire 20 pages par jour et maintenir ce rythme au fil des mois que de s'épuiser en tentant de dévorer 200 pages chaque jour. L'objectif est d'atteindre un stade où la lecture devient une seconde nature, quelque chose de plaisant, un aspect intégré à votre quotidien, une habitude incontournable. Et pourquoi pas un plaisir coupable comme pourrait l'être la télé-réalité? La lecture ne doit pas être une corvée, mais plutôt un rendez-vous quotidien avec la découverte et l'épanouissement intellectuel. Tu vois, un rendez-vous comme ton émission préférée. Ray Bradbury, le célèbre écrivain de science-fiction, nous a offert un des conseils les plus judicieux. Durant les 1000 nuits à venir, sur presque 3 ans, avant de plonger dodo, accordez-vous le plaisir de lire une nouvelle. Tu sais, les histoires qui durent 15 pages, pas plus de 50 en tout cas. Ça vous prendra pas plus de 10-15 minutes. Ajoutez à ça une lecture d'un bref poème que vous trouvez sur Internet chaque soir. Replongez-vous dans les œuvres de Shakespeare, d'Alexandre Pope, de Robert Frost, mais offrez-vous un poème par soir, une nouvelle par soir, un essai par soir au cours de ces 1000 prochaines nuits. La beauté de ce conseil réside dans son accessibilité qui est universelle. Consacrer un quart d'heure à la lecture d'un court poème et d'une brève histoire chaque soir avant de sombrer dans le dodo est une démarche à la portée de tous. Ça élimine véritablement les excuses et les craintes associées à la lecture. Vous pouvez vous octroyer ce moment avant de vous coucher, pour vous donner envie de dormir d'ailleurs, savourer l'histoire, apprécier le poème, puis vous plonger dodo. Il est primordial de souligner que Ray Bradbury a préconisé la diversification des lectures, couvrant plusieurs disciplines. Oui, vous ne cantonnez pas au même thème. Une nouvelle, un poème et un essai. Cette approche vise à instiller la variété au sein de votre univers littéraire, vous préservant de l'ennui qui pourrait découler de la lecture répétée d'un seul genre tout au long du mois. Si vous lisez que des arlequins, des histoires de cul, évidemment, ça va tourner vite autour du pot qui est souvent un trou. La lecture d'œuvres issues de diverses disciplines offre également la possibilité d'établir des liens uniques dans votre esprit.
tu vois, de faire des liens transversaux, comme on pourrait faire à l'école. Ce qu'on a vu en histoire, on pourrait voir, par exemple, comment le répliquer en chimie, en vous exposant à des domaines variés, tels qu'un article de Cosmos, un poème de William Shakespeare, une nouvelle d'Hemingway. Ces différents points de repère commenceront naturellement à se connecter entre eux. Vous développerez ainsi une compréhension profonde, une compréhension interdisciplinaire de la littérature, de la poésie et de la science contemporaine. En règle générale, un lecteur apprécie la lecture d'une non-fiction, d'ouvrages universitaires ou de fiction plus complexe le matin, tout en buvant une tasse de thé, de café. Cette pratique permet d'avoir un esprit véritablement clair et de s'assurer d'être concentré à 1000% sur le contenu qu'on parcourt. En adoptant cette approche, chaque séance de lecture devient une exploration matinale, intellectuellement stimulante. Avant de s'endormir, la routine nocturne de Ray Bradbury inclut invariablement la lecture donc de nouvelles ou d'un chapitre choisi d'une œuvre de fiction qui a captivé son intérêt. Pour conclure en beauté, il se plonge dans un poème, sélectionné au hasard parmi les recueils qui ornent ses étagères ou qu'il trouve sur Internet. Bon, pas à son époque. J'ai retravaillé le texte. Que ce soit l'œuvre d'Allen Ginsberg, de T.S. Eliot, de William Shakespeare, de William Wordsworth, c'est imprononçable ce mot, ou de tout autre poète, l'exercice demeure le même. La lecture d'un poème chaque soir, souvent bref, devient un rituel. Après 2 ou 3 mots de cette pratique régulière, des progrès tangibles émergeront chez vous. Une rétrospective sur l'ensemble des lectures accomplies révélera un changement significatif. L'intimidation associée à la lecture se sera alors dissipée dans votre esprit. Ce qui était autrefois un monstre géant et indomptable devient, grâce à cette habitude, un compagnon familier. C'est à partir de ce moment qu'émerge une transformation puissante chez vous. La lecture, auparavant redoutée, se métamorphose en une activité appréciable. Voire vous la désacralisez, et ça devient aussi facile que de chier. Maintenant ancré dans la routine de 15 minutes de lecture quotidienne, vous érigez une fondation solide qui peut être exploitée pour construire une habitude de lecture prolifique. C'est ainsi que les lecteurs qui avalent beaucoup de livres ont façonné leur parcours. Leur amour initial pour la lecture, cultivé à travers des moments sporadiques, sommeillants, oniriques de lecture, a évolué jusqu'à faire d'eux, à l'âge de 20, 22 ou 23 ans, des avaleurs assidus de tout, de Shakespeare au romantique, embrassant une diversité de genres littéraires. Mais ne soyons pas passifs, cette perspective, je l'aspire pour vous qui m'écoutez. La lecture prolifique ne doit plus être perçue comme une entreprise effrayante, mais quelque chose de facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner.